bienvenue à l'édition de mai 2017. Ça fait trop plaisir de vous revoir. C'est vrai. Avant de débuter ce journal, nous souhaitons vous informer que notre travail et notre lutte syndicale a payé. Le suicide de notre collègue Emmanuel a été reconnu accident de service. Ouais, belle victoire. Maintenant, pour ouvrir cette édition, un sujet qui touche tous les agents du GHH, Gwen. Tout à fait, Jenny. Nous allons vous parler de l'évolution à venir de Chronos. Chronos, qui est chez nous au GHH le logiciel qui compte notre temps de travail par le biais de la pointeuse. Exactement. Eh bien, la direction envisage de manière insistante de revoir les bornages de la pointeuse. Les bornages, c'est-à-dire? Eh bien, en fait, jusqu'alors, quand tu badges, tu as 5 minutes avant et 5 minutes après, qui sont pris en compte automatiquement. Oui, essentiellement pour les gens de car d'ailleurs, c'est ça, pour le déshabillage, habillage, remplacer sa collègue en temps et en heure, etc. Tout à fait. D'accord. Eh bien, à l'avenir, la direction souhaite que cela ne soit plus pris en compte du tout. Non mais sérieux? C'est dégueu. Ah, mais c'est pas le pire encore. Comment ça? Eh bien, dorénavant, ils envisagent de ne plus prendre en compte ton temps supplémentaire, si tu ne dépasses pas 15 minutes. Ah ouais, donc genre, je fais 14 minutes et 30 secondes, c'est cadeau quoi. T'as tout compris. Ok, quand on parle de qualité de vie au travail et de bien-être, on en est bien loin, non? Oui, tu as tout à fait raison. Voilà de quelle manière la loi El Khomri arrive chez nous. Et c'est pas fini. Oui, et n'oublions pas quand même que l'auteur de cette loi, c'est devenu notre président quand même. Ouais. Enfin bref, tout de suite, un reportage au sein du GHH sur un truc qui risque de vous faire mal, de nous faire mal. Allô? Oui, Madame Ranapété? Oui? Oui, bonjour, c'est Madame Nobobo. Bonjour Madame Nobobo. Écoutez, je suis très embêtée, là, j'ai ma fille qui est malade, je vais pas pouvoir venir travailler. Écoutez, je suis désolée, mais moi j'ai personne pour vous remplacer. Non, ça va pas être possible. Donc vous vous débrouillez pour venir travailler, prendre votre carte tout à l'heure. Mais ça va pas être possible, en fait, j'ai pas de solution. Bah écoutez, je sais pas. Non, je peux pas vous mettre enfant malade, j'ai personne pour vous remplacer. Donc vous essayez de trouver autour de vous, chez vos parents, vos amis, votre nounou, vous essayez votre nounou, mais moi je peux pas. Bon, donc, je vous retiens au courant, je vais essayer de trouver une solution. C'est impossible. À tout à l'heure. Au revoir. 3. Allô, salut ma choupette, que se passe-t-il? Écoute, ma fille est malade, est-ce que tu pourrais me la garder? Parce que là, je dois aller travailler, je suis d'après-midi. Tu peux pas prendre une journée enfant malade? Mais non, ma chef veut pas. Oh mais c'est n'importe quoi, mais comment vas-tu faire? Ben justement, je voulais savoir si tu pouvais me la garder cet après-midi. Ah là 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 là, je suis déjà au travail et en plus je t'aurais bien franchement rendu service, mais là je travaille jusqu'à 18h. Comment on va faire? Et papa, est-ce qu'il est là, papa? Eh ben non, aujourd'hui il est à Rouen toute la journée pour son assemblée générale. Et comme il est président, il est obligé d'y aller. Et quand ta grand-mamie a 86 ans, je pense que c'est pas raisonnable. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Écoute, il n'y a qu'une solution, c'est que tu ailles travailler à l'hôpital avec ta petite. Bon bah oui, de toute façon c'est ce que je vais faire, je peux pas la laisser toute seule. Ça marche, bisous. Ah, Madame Nana Bobo, qu'est-ce que vous faites? Ben, j'ai pas le choix, ma fille est malade, vous m'avez dit de venir travailler. J'ai Mais pas de c'est pas solution de possible. garde. C'est pas possible, votre maman. Mais non, elle travaille. Votre père. Mais non, non plus, il est à Rouen. Vous pouvez pas travailler avec un bébé. Ben j'ai pas le choix, j'ai pas de solution, vous m'avez dit de venir, que vous aviez personne pour me remplacer, il n'y a pas de crèche à l'hôpital. Marqué, il est tellement mignon. Vous avez vu? Mais je m'en occuperai pas. Donc, écoutez, faites pour le mieux. Il faudrait penser à une crèche pour les enfants malades. Bonjour à vous, donc nous allons voir un reportage et nous allons du coup débattre au sujet des remplacements à l'hôpital. Donc je vous présente notre expert juridique, monsieur Jimmy Connet. Bonjour Pénélope Solette. Et je vous présente Madame Ranapété, cadre supérieur de santé. Excusez-moi, Pénélope. Manager. Excusez-moi. Donc je vous propose de débattre sur le sujet que nous venons de voir. Qu'en pensez-vous? Je vous en prie. Bien, madame. écoutez, je comprends, moi, les difficultés des agents. Ça, je l'entends bien. Mais moi, je travaille à l'hôpital. Je suis du service public.
Et la continuité de soins, pour moi, c'est primordial. Voilà. Donc, les agents sont en arrêt maladie sur leur congé annuel. C'est dommage pour eux, mais moi, je ne pourrais pas leur rendre leur congé annuel. Et puis, en arrêt maladie, on se repose quand même. Si je peux rebondir, on va se confronter à deux choses. On va se confronter à la fois au droit et on va se confronter aussi à l'aspect humain. Pour rappel, les congés ont pour finalité de bénéficier d'un temps de repos et d'un temps de détente et de loisir. Lorsqu'on se retrouve en maladie durant ces congés, on n'est plus face à tout ça. Donc ça veut dire que sur le plan humain, on ne répond plus à cette attente légitime et cette attente légale de ce qu'est les congés annuels. Donc effectivement, il faudra effectivement que ces gens soient reportés. Après, sur le plan légal, je pense qu'il faut avoir en tête tous les dernières publications, et notamment la dernière publication qui est du 26 avril 2017 par le Conseil d'État. Et le Conseil d'État est bien clair là-dessus. Les gens qui se retrouvent malades durant leur période de congé annuel doivent avoir un report de ces congés annuels. Et ce, même s'ils sont malades toute l'année. Pour rappel, madame, les articles 1er du décret du 26 octobre 84, donc c'est pas nouveau, le congé dû pour une année de service accomplie ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Donc on ne dépend même plus effectivement du chef d'établissement, mais le chef de service. C'est lui qui pourra donner le temps et le tempo de ce qui a besoin dans les services. J'aurais presque envie de dire que c'est obsolète. N'est-ce pas, Pénélope? Parce que 84, mais depuis 84, on n'a plus les mêmes budgets. L'hôpital n'est plus organisé de la même façon. Moi, j'ai un budget pour mon pôle, pour mes remplacements. Mes filles, quand elles viennent travailler, elles savent très bien qu'elles ont l'obligation de venir travailler pour la continuité des soins. Donc moi, je ne peux pas donner des CA à des gens qui ont été arrêtés toute l'année. C'est pas juste. Et puis, on n'a pas de remplacement pour la maternité, on n'a pas de remplacement pour les maladies. Alors comment je fais, moi? Comment je fais? Je les accueille, je les entends, je les comprends, je leur dis que je les entends dans mon bureau, puis en même temps, je ne peux pas leur donner. Non, c'est pas bien. Ne citez plus des articles comme ça de 84, 2006 ou quoi que ce soit. Tant qu'on ne nous donnera pas des budgets pour faire... Regardez, par exemple, la CGT, elle parle des 32 heures. Comment on va faire les 32 heures sans embauche? Moi, je ne peux pas. Donc, il n'est pas question. En arrêt maladie, on se repose. Donc, que ce soit en DCA ou de la maladie, on se repose. Encore une fois, je rebondis, les arrêts maladie, on se repose, mais durant les périodes de congé annuel, ça n'est pas automatiquement du repos si on a un arrêt maladie. Le congé annuel, encore une fois, c'est un temps de détente et de loisir aussi. Donc lorsque l'on est malade, on ne peut pas avoir de la détente et du loisir lorsque l'on est malade durant nos congés annuels. Donc automatiquement, il faut le reporter. Après, vous opposez le texte de 1984. Vous pouvez vous opposer autant que vous voulez. Le temps qu'il n'y en a pas de nouveau, de toute façon, c'est celui qui s'adaptera. Maintenant, il faut aussi connaître la directive du 3 novembre 2003 du Conseil européen. Les congés pris qui n'ont pas été pris lors d'un congé maladie, même d'une année, peuvent être reportés de 15 mois à partir de l'année suivante. Et ce, dans une limite de 4 semaines que prévoit le droit européen. Donc encore une fois, on est obligé de se retrancher derrière le droit européen. Et le Conseil d'État n'a pas la même analyse que vous concernant la vieillesse de ces textes, puisque l'avis du Conseil d'État, lui, date du 26 avril 2017. Oui. Je tiens à vous remercier. Excusez-moi, je voulais simplement préciser une chose, que moi, ma priorité, c'est de mettre des têtes au pied des lits des malades. Très bien. Nous avons eu chacun de vos points de vue. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée, messieurs dames. C'est révoltant quand même, non? Encore une fois, c'est nous, agents, qui en pâtissons, quoi. Oui, et encore une fois, au travail comme à la maison, ça commence à bien faire. Ouais, ça c'est sûr. Abordons maintenant un autre sujet qui fâche, Gwen. Allez, bon. Oh, tu veux peut-être parler de l'ordre infirmier, toi? Tout à fait. Cela fait des années et des années qu'à la CGT, on se bat contre l'ordre infirmier dans les établissements de soins. Oui, mais le texte a bien été voté, Jennifer. Certes, en 2006, le texte de loi a été voté. Mais, le décret d'application, il n'est jamais paru. Ah
Ah bah alors, aucune obligation de s'inscrire à l'ordre. Voilà. Sauf qu'a priori, une certaine pression est mise aux futurs et jeunes diplômés. Tu as tout compris, Gwen. Certaines et certains d'entre nous ont été pris dans cette embuscade où l'ARS dit ne pas vouloir nous donner notre numéro d'ADELI pour exercer si on ne s'inscrit pas à l'ordre infirmier. Oui, ou encore la pression mise lors des recrutements d'embauche dans les établissements. Exactement. Tant que le décret n'est pas paru au journal officiel, personne, On a bien dit personne, ne peut nous obliger à adhérer à l'ordre infirmier. Nous vous rappelons d'ailleurs qu'aujourd'hui, l'ordre infirmier n'a aucune légitimité. Seules les organisations syndicales, dont la CGT, peuvent vous défendre et vous informer au sein de votre établissement. Oui. Et le pire, c'est que l'ordre infirmier aujourd'hui fait essentiellement office de chambre disciplinaire, quoi. Un exemple récent nous le confirme, puisque l'ordre infirmier s'est permis d'affliger une deuxième sanction à un infirmier ayant déjà été condamné par un juge. C'est pour vous dire, la CGT se tient à votre disposition et une lettre type est disponible sur le site de la CGT du groupe hospitalier du Havre. Cette édition est maintenant terminée. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Au revoir Jennifer. Salut Gwen. Et n'oubliez pas, sur le net et dans la rue, la lutte continue.